Et pour revenir sur les délivrances de 10 premières autorisations d'exercice des activités de transformation et de fabrication du cannabis, ainsi que l'exportation et sa commercialisation à des fins médicales, pharmaceutiques et industrielles, nous sommes en direct avec Redouane Rabia, président de l'association marocaine consultative d'utilisation du cannabis. Redouane Rabia, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Redouane Rabia, est-ce que vous m'entendez? Nous le disons, nous allons revenir. Je ne sais pas si... Redouane Rabia, vous m'entendez? Il est bien là. Bonjour Redouane Rabia. Alors, ces autorisations de l'ANRAC représentent une première officielle au Maroc, un premier pas important, n'est-ce pas? Oh, oui. Allô? Alors, Redouane Rabia, visiblement un problème de liaison. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends, oui, je vous entends. Oui. Voilà, on parlait de ces autorisations de l'ANRAC. Elles représentent aujourd'hui une première officielle au Maroc, n'est-ce pas? Un premier pas important. Oui, absolument. C'est une première, c'est une très bonne nouvelle initiative par le gouvernement et par l'agence du cannabis marocaine, parce que comme ça a été déjà en juillet, on avait prévu dans 3 mois, on sera en pratique cette loi. Eh bien, c'était réussi, le deal est réussi, et c'est vrai, ça va ouvrir beaucoup de perspectives. Justement, quels sont les enjeux pour le royaume, notamment au niveau thérapeutique, industriel et commercial? Absolument, comme nous avons trois conférences internationales qui étaient réalisées cette année-là, et avec le tour apparent du monde, qu'il n'y a pas de doute, c'est que surtout le côté stratégique du Maroc et sa position et son histoire du cannabis qui date depuis longtemps, et sur la qualité du cannabis, on le dit, donc qui est une plante extraordinaire spécifique au climat marocain, et ben le côté économique, on peut imaginer tous les secteurs, depuis les secteurs agroalimentaires, cosmétiques, industriels dans les voitures et autour dans les bâtiments, dans le textile, aussi bien médical. Vous voyez, donc c'est une opportunité sur tout le domaine, je dirais, tous les domaines. Et quelles sont les opportunités que ce marché offre spécifiquement aux agriculteurs marocains? D'une part, merci pour cette question, parce que le but de ceci, c'est surtout pour améliorer le côté économique et social de l'agriculteur marocain, qui devra devenir dans un standard qui répond aux normes d'industrie, et aussi bien de transformer cette plante en produit qui est beaucoup plus valorisant. Et c'est vrai, donc, et l'accompagnement qu'on voit, l'agence va accompagner absolument cet agriculteur, et sur tous les niveaux, surtout comment donc réussir ce cannabis dans les normes et de bonne qualité. Ça a été déjà commencé depuis quelques mois, et ça tombe très bien avec le démarrage de l'année d'agriculture du cannabis, que c'est le bon moment pour arriver. Déjà, des essais sont faits dans des territoires au niveau du nord sur la VDIA spécifique avec des normes au niveau marocain. Et ben donc ça, et même introduire les nouveaux ingrédients et nouvelles cultures du cannabis, un peu donc je dirais moderne, dans ces régions-là, qui vont être que du bien pour la qualité du cannabis marocain. Redouane Rabia, merci pour toutes ces précisions, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de l'association marocaine consultative d'utilisation du cannabis. Merci.